Chers amis, bonsoir. Je vais... Attendez, pardon. Je me demande où va le monde. Je me demande qu'est-ce qu'on recherche dans la société d'aujourd'hui. Je me demande pourquoi chaque geste gratuit que nous pouvons avoir a tendance à être marchandisé en fin de compte. Moi, je me souviens quand j'étais étudiante, le covoiturage, c'était du bouche à oreille. C'était un moyen sympa de voyager. On offrait un café ou un sandwich, mais ce n'était pas monétisé. On ne devait pas payer pour le voyage. Et maintenant, il y a Blablacar. Avant, entre voisins, on se prêtait du matériel. Ah, ben, j'ai ma perceuse qui fonctionne pas. Je vais voir à côté et on m'en prête une. Aujourd'hui, non, il y a une application où, moyennant paiement, on a le droit d'accéder aux outils des gens dans son propre voisinage. Avant, il y avait le couchsurfing, donc on pouvait réserver, entre guillemets, un canapé dans une ville que l'on allait visiter, mais ce canapé, c'était aussi une manière de rencontrer l'habitant, de vivre chez l'habitant et d'aller vers l'autre, d'apprendre non seulement comment était cet autre, mais d'apprendre à vivre dans cette ville différente, etc. Mais ça a été remplacé ensuite par Airbnb. Donc chaque chose gratuite, chaque acte gratuit tourné vers l'être humain est remplacé par quelque chose qui est marchandisé et ça me désespère. Et puis parfois ce ne sont pas forcément les actes gratuits qui sont transformés, mais les actes solidaires. Il y avait par exemple, pour vous qui avez déjà entendu parler des communautés Emmaüs, Emmaüs est très connu pour ses magasins solidaires. Emmaüs, c'est en France. Ici, vous connaissez probablement Oxfam en Belgique, mais c'est le même système. C'est-à-dire qu'il y a des dons. Moi, si j'ai des objets que je n'utilise pas, je vais les donner à Emmaüs. Emmaüs, s'ils sont en bon état, va les mettre directement dans un magasin solidaire et ils seront vendus. Et le chiffre d'affaires que fait Emmaüs permet à cette association de financer un projet social. Alors, il y a aussi ces activités solidaires, donc des gens qui sont en réinsertion ou en insertion sociale ou en intégration quand c'est des migrants qui ont une activité. Mais le projet social, ça peut être toute une gamme d'activités aussi. Mais l'essentiel, c'est qu'Emmaüs a des activités, reçoit donc des dons et grâce à cela peut financer son projet social. Emmaüs est surtout connu pour les vêtements. Alors les vêtements, on en reçoit chez Emmaüs qui sont en très bon état, qu'on peut mettre à la vente directement, et d'autres qui sont plutôt recyclés, qui sont donc mélangés, on en refait un tissu. On peut utiliser par exemple le textile usagé pour construire des chiffons pour essuyer dans le milieu industriel. Ou bien on peut en faire de l'isolant pour le bâtiment. Mais il faut savoir qu'Emmaüs, par le recyclage, ne gagne pratiquement pas d'argent. Donc, pour financer le projet social, c'est la vente des objets ou des vêtements en bon état qui rapportent le chiffre d'affaires nécessaire. Mais là, une fois de plus, une application vient bouleverser ce système. Et oui, vous en avez certainement entendu parler, Vinted. Mais ce n'est pas la seule, il y en a d'autres. Videtondressing.com ou videtonarmoire.com, enfin je ne sais pas. Vinted est la plus connue d'entre elles. Vous avez peut-être vu des pubs où on voit un objet et puis écrit en grand tu ne le portes plus, vends-le. Ça accroche, n'est-ce pas? On a tous dans nos placards des vêtements que l'on garde un peu par nostalgie mais qu'on ne porte pas et on se dit tiens mais pourquoi ne pas me faire un peu d'argent de poche et vendre cet objet.
Mais avant, cet objet ou ce vêtement, on le donnait à Emmaüs. Vinted a été créé il y a en fait pas mal de temps. Je regarde précisément, je crois que c'était en 2008 par un couple lituanien. Aujourd'hui, c'est une véritable entreprise évaluée à 3,5 milliards d'euros. Enfin, je dis aujourd'hui, mais c'était l'année dernière. Euh, c'est une plateforme qui a connu des hauts et des bas et qui, je pense, a vraiment redémarré au moment du confinement, puisqu'on ne pouvait plus aller dans les magasins et que plein de gens, surtout, nous dit-on, des jeunes femmes, surtout entre 25 et 35 ans, c'est le cœur de cible de Vinted et de ces plateformes, réussissaient à acheter des vêtements quand même grâce à Vinted. Et on se dit que c'est intéressant parce que, voilà, on a l'impression, on peut se donner bonne conscience, je veux dire, en se disant, ben, je remets ce vêtement en circulation. Je fais de l'économie circulaire. Je fais de l'économie solidaire, je contribue à l'environnement parce que on n'a pas besoin de refabriquer des vêtements. La fabrication du textile consomme beaucoup d'eau et donc si moi je remets mes vêtements en circulation, ben, c'est un acte écologique dans tous les sens du terme, donc même de l'écologie économique si vous voulez. Mais on est un peu à cheval entre un site solidaire et un réseau social ou un véritable site de commerce électronique. La plateforme, elle est rémunérée au nombre de transactions. Et c'est en fait chacun qui est amené à devenir vendeur. Et la plateforme encourage cette évolution. Que au lieu d'être un consommateur conscient du point de vue écologique et solidaire, on devienne un véritable marchand. Et donc, il propose aussi sur la plateforme des tutoriels pour savoir comment mettre en valeur le vêtement que l'on veut vendre, comment prendre de belles photos, de manière à ce que l'on vende plus et plus vite, et donc rémunérer davantage la plateforme. La plateforme d'ailleurs propose comment on appelle ça, un système de messagerie automatique aussi, qui est relié à la plateforme elle-même. Donc vous savez immédiatement si vous avez un acheteur potentiel pour votre vêtement. Et tous ces gens se sentent connectés, on partage, quand on a une armoire qui plaît beaucoup, on est mis en valeur dans la plateforme. C'est vraiment quelque chose qui, comme très souvent dans les plateformes, encourage les bonnes notes, encourage à se mettre en valeur et ça détourne complètement de l'idée de solidarité ou d'économie circulaire ou autre. Et ça marche, hein. Maintenant, cette plateforme, elle est présente dans 17 pays, en Amérique du Nord, en Europe, et en Europe, sur le vieux continent, c'est en France que l'on voit le plus gros marché de Vinted. Il y a 22 millions de membres en France, sur les 65 millions d'Européens. Donc vous voyez, c'est quand même une grosse proportion des consommateurs français. La stratégie marketing de Vinted est très agressive. Il y a des campagnes publicitaires, audiovisuelles, numériques, qui attirent les vendeurs, en fait. On attire des vendeurs plus que les acheteurs. On dit pas, vous allez trouver un produit sympathique et pas cher. Non, on dit, vous allez pouvoir gagner de l'argent avec vos propres objets. C'est vraiment un changement d'approche totale. Mais le problème, je trouve, c'est que justement, cette plateforme entre en concurrence avec les systèmes comme Emmaüs ou comme Oxfam. C'est une concurrence déloyale d'une certaine manière, parce que comme on construit cette nouvelle figure de l'auto-marchande, de la consommatrice marchande, eh bien, on élimine toute possibilité à un système solidaire de fonctionner. On empêche le système solidaire de fonctionner. On
Aujourd'hui, j'en parlais avec ma filleule quand j'ai su qu'elle mettait ses anciens vêtements sur Vinted, et je lui disais mais pourquoi tu les amènes pas ailleurs, chez Emmaüs ou Oxfam ou autre? Et ça ne lui était même pas venu à l'esprit, aussi parce que ces anciens systèmes, pour dire ne font pas de la pub, c'est beaucoup du bouche à oreille. Il faut être déjà actif dans le mouvement associatif pour les connaître, ou bien il faut les avoir vus dans une rue commerçante, mais souvent c'est des gens qui sont déjà mobilisés, qui connaissent les magasins solidaires, et donc c'est forcément un autre public. Mais malgré tout, ils sont en concurrence et cela accélère la consommation. Au départ, on disait que grâce à Vinted, il allait y avoir une diminution de la consommation, que les gens allaient prendre conscience du fait qu'ils avaient trop de vêtements dans leur placard et que bon, ils allaient réussir à s'en débarrasser, mais que avec cela, il y aurait une prise de conscience et donc une meilleure gestion de la compulsion d'achat. Mais des études ont été réalisées et on s'est rendu compte que c'est le contraire et que les personnes, les consommateurs de seconde main, en plus du neuf, avaient tendance à acheter davantage que ceux qui achetaient exclusivement du neuf. Ils avaient en moyenne, tous les ans, 7 actes d'achat de plus. Peut-être parce qu'ils se disent que c'est pas grave, parce qu'ils ne dépensent pas beaucoup, puisque c'est de la seconde main. Mais ça n'influe absolument pas, comme on avait pensé, sur le comportement des consommateurs. Les consommateurs ont tendance à acheter quand même encore plus. Donc c'est une surconsommation qui est alimentée au lieu d'encourager la sobriété que l'on recherche le plus en ce moment. Austérité, sobriété, ce sont les mots de cet hiver. Alors moi je vous encourage à jeter un regard un peu critique sur vos armoires, à réfléchir à toutes ces options qui s'offrent à vous, et j'espère que vous aurez l'idée de rechercher un magasin solidaire plutôt que de mettre vos vêtements sur Vinted. Je vous remercie.